Bonjour à tous, salut Thibaut. Salut Jérémy. On se retrouve pour un entretien. On va parler de nutrition et diététique, hein. On était entrés en contact ensemble par mail, on avait échangé un petit peu et puis on s'est appelé. Et puis voilà, je trouvais que tu avais un parcours intéressant puisque tu es dans le milieu de la diététique. Donc Ouais. voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir ton témoignage, de connaître ton parcours. Du coup, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Thibaut. Donc en fait, moi, jusque-là, j'étais designer, on va dire, graphique. Pour ceux qui savent, j'étais dans le branding exactement. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé quand même dans l'alimentation, dans ce milieu-là, pour des groupes alimentaires. Et donc, je me suis toujours intéressé à la nutrition quand même. Et donc, on va peut-être en parler. Et, Et là, en fait, je suis en reconversion, en faisant des études pour, devenir, diététicien. Donc c'est aussi, comme ça que ça m'a intéressé d'échanger avec, Jérémy. Bon, déjà, je suis ta chaîne et les différentes interviews, que tu fais. Mais, du coup, c'était hyper intéressant pour moi d'avoir à la fois toi, tes études de naturo et moi, mes études de diététicien. Et peut-être comme ça, on peut voir, les quelques différences, qu'on a. Ah ouais, à fond. Là, t'es en première année de diététique, c'est ça? Non, je suis en deuxième année Deuxième là, cette année? année. Ok. Et ça dure combien de temps au total? C'est 2 ans. 2 ans. Donc, tu as bientôt fini alors. Ouais, Ok. normalement au mois de juin. Ok, Tout se super. passe bien. Bah ouais. Ce que je te souhaite évidemment. Ouais, Du merci. coup, bon, si tu es là, hein, c'est que tu as eu, comme moi, hein, on a eu tous les deux une prise de conscience par rapport à la nutrition, par rapport à ce qui nous est recommandé de nos jours, on va dire, par rapport à la pensée dominante. Moi, j'aimerais connaître ton parcours alimentaire personnel. Voilà, j'aimerais savoir comment tu as mangé pendant ta vie et s'il y a eu des changements et si oui, lesquels. Oui, bah, alors moi déjà, l'alimentation, c'est, quelque chose, bah, qui m'a toujours intéressé. Mais vraiment le côté, alimentation, nutrition, pas parce que les gens disent: «Moi j'aime bien manger». Ouais, C'est sûr qu'ils aiment tout le monde aime la nourriture. Mais aimer la nourriture, c'est pas forcément aimer la nutrition, c'est ouais, complètement. Et donc moi, j'ai été sportif. Donc enfin, j'ai toujours été sportif puisque je suis toujours. Donc plus jeune, comme je t'en avais déjà parlé, j'étais beaucoup, il faut manger des pâtes et des choses comme ça. En plus, bah, je suis d'origine italienne. Donc c'était des pâtes, des pizzas, des choses comme ça. C'était assez ancré, dans l'imaginaire collectif, ouais. chez moi. Heu et en plus, de milieu, sportif, de quand j'étais enfant, c'était, tout le monde mangeait des pâtes. Tu On faisais voyait quoi pas comme comment. sport? Alors, j'ai fait beaucoup de sports différents. Ouais, De sport, qui revient, tout le temps, c'est, le football. ouais, J'ai fait, beaucoup de sports de combat aussi et ok, d'arts martiaux en général. Et après, j'ai fait, quelques sports de raquettes, des choses comme ça. ok. J'ai touché à pas mal de choses. Donc les Voilà. pâtes, les Donc pâtes, les pizzas. ouais, voilà, c'était beaucoup ça, quand j'étais jeune, heu, quand j'étais jeune, enfant, adolescent, on va dire. Ouais, Et après, bah, après ça a été beaucoup le mythe, des protéines, où il fallait consommer, beaucoup de protéines. ouais, Et après, bah, ça a été aussi, beaucoup d'expérimentation. Donc ouais. essayer d'être plus, végétarien Ok. sans avoir, vraiment été, mais essayer, d'aller dans ce processus-là. Et bon, bah, moi, j'ai vite vu que c'était, difficilement tenable, C'était à quel notamment. âge que tu as fait cette expérience? Là, c'était dans la vingtaine déjà. Ok. Donc Donc tu réduisais ta consommation de viande, etc. oui, alors moi, j'ai toujours consommé beaucoup d'œufs, Ok. de tout le temps. J'ai toujours aimé ça, j'en consomme, toujours, régulièrement. Ouais, Donc déjà, j'ai jamais été, végétalien. En ouais, plus, même quand je réduisais ma consommation de viande, bon, j'avais toujours les œufs, mais j'avais aussi, du poisson et des choses comme ça. ok.
Euh, donc voilà. Après, j'ai fait des tentatives, on va dire, ou des tests, voir. Et puis en plus, l'avantage quand on est sportif, c'est qu'on sent vite si on a assez d'énergie ou pas. Ouais, Donc on sent, bon bah là en ce moment, j'y arrive plus du tout, j'ai plus de cardio, ça j'ai c'est plus vrai, ouais. rien. Ça c'est vrai. Ou quand on prend du poids, on se sent plus lourd. Même des fois sur 1,5 kilo, on sent la différence. Donc puis on sent si on est musclé, pas musclé, etc. Donc c'est un bon moyen, bon selon les sports bien sûr, mais c'est un bon moyen de sentir les différences. Et, et le meilleur test en gros que j'ai fait, là où vraiment j'ai vraiment basculé, c'est en tout cas dans ma tête, c'est quand je me suis mis au paléo. Ok. Et ça, c'était quand? Le paléo, ça fait, c'était il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ah, quand même. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, quand même. Ok. Et là, il s'est passé quoi? Et là, bah, ça a fait des changements quand même. Déjà, je me sentais mieux, plus énergique, même si c'était une phase où dans ma vie privée, c'était un peu plus compliqué, mais du coup, je pense que ça a atténué et j'étais quand même bien. Alors qu'avec ma vie privée, ça aurait dû être un peu plus compliqué. Et après, j'ai réessayé de faire une alimentation plus normale, on va dire. En tout cas, plus dans les recommandations officielles avec des céréales, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que j'étais obligé d'énormément contrôler. Et je voyais que mon poids, il n'était pas forcément, il était difficilement stable en faisant plein de sports. Des fois, j'avais des problèmes de digestion, des choses comme ça. Alors, quand je dis des problèmes de digestion, c'est pas des gros problèmes, mais j'essayais d'être sensible à tout, tout, tout ce qui peut, tout ce qui peut déclencher quelque chose. Et en plus, comme je te dis, bah, en fait, un problème de digestion, c'est sûr que si tu es dans ton canapé, tu as aucun problème. Mais dès que Ouais. tu te mets à aller courir, Ouais, bah, tu sens de moindres ballonnements. En bien fait, sûr, ouais. c'est plus dans ce sens-là que je veux dire ça. Ouais. Donc, ouais, ou des fois aussi des problèmes à se réchauffer un petit peu l'hiver. Euh, ça, je le sentais aussi. Et, et puis après, bah, là, c'est au, au début du confinement, à peu près, du premier confinement. Bah là, en fait, je me suis mis au cétogène, à la diète cétogène, et parce que j'étais déjà dans quelque chose de proche de low carb. Ouais. J'avais déjà fait plus ou moins. Sauf que de tout ce que j'avais entendu, en fait, c'est que quand on fait du sport, et notamment des sports intensifs, Ouais. bah, il y a une phase d'adaptation. Et Ouais. donc, j'ai un peu attendu le premier confinement pour me dire, bon, bah, de toute façon, il n'y a plus de sport, enfin, entre guillemets, ou de sport avec les autres. Et donc, j'ai rien à perdre. Et donc, c'est le moment de me lancer. Parce qu'effectivement, après ça, j'ai quand même senti que, parce que la plupart des diètes, on sent tout de suite ou pas les bienfaits. Par exemple, le paléo, bah, en fait, même avant de faire paléo, ce que j'ai oublié de te dire, c'est les 2 premières choses que j'ai enlevées, c'est j'ai enlevé le gluten, Ouais. donc surtout le blé, on va dire, mais le gluten et les produits laitiers. Ouais. Hem Et ensuite, c'est comme ça que je suis allé dans le paléo. Et là, j'ai senti directement des bienfaits. De cétogène, j'ai pas senti directement des bienfaits. Au début, alors j'ai perdu du poids. Après, je pense que je n'étais pas dans un cétogène assez strict au niveau des macros. Et donc, quand j'ai forcé un peu mon corps à manger du gras, parce que en fait, pour expliquer de cétogène, il faut aller entre 70 et 90% de ce que tu manges, ça doit être du gras. Alors pas en quantité, mais en calories. Et effectivement, j'ai pas senti tout de suite des bienfaits dans le cétogène,
parce qu'il y a eu une phase d'adaptation. Mais comme j'étais prévenu, j'ai su, disons qu'il y avait des bienfaits et à côté de ça, il y avait des choses qui étaient un peu plus difficiles. Mmh. Il y avait de la fatigue, et cetera. Mais Mmh. dans un sens, j'avais plus faim. C'est-à-dire que, ça tout de suite je l'ai senti, c'est-à-dire que j'avais des sentiments de satiété, de rassasiement, qui étaient énormes par rapport à avant où avant j'avais besoin de faire, 4 repas par jour. Ouais, ouais. Ça, c'est Donc il me ouf, fallait hein. toujours ouais, Ouais, il me avec fallait toujours une collation, il me fallait toujours, où on ouais, se sent toujours, alors maintenant je sais que c'est entre guillemets «une petite hypoglycémie», mais j'avais toujours un sentiment où, puis maintenant même les gens autour de moi, ils me disent: «Mais moi, si c'est l'heure et que j'ai pas mangé, je suis totalement irritable». ouais. Et on le voit, les gens, c'est quand c'est l'heure, hein. Il faut qu'ils aient quelque chose à côté. Alors c'est pour ça les tout ce qui est, sandwich, kebab et cetera, ça marche, un Ouais. peu de Dieu parce que les gens, ils se jettent dessus, ils sont prêts à tout manger. Ouais. Non, ça, c'est ouf. Le cétogène, c'est ou même le low carb, c'est un. J'ai pas envie de dire c'est la solution à tous les gens qui ont des problèmes d'addiction au sucre ou à la bouffe ou qui n'arrivent pas à se contrôler, mais j'ai envie de le dire, quoi. C'est incroyable, hein, la satiété que tu as, mais une fois que tu y as goûté, hein, tu reviens Ouais, plus, c'est hein. ça, mais c'est un peu des livres de Gary Taubes. Je sais Ouais, pas si tu as déjà vu, c'est, Why We Get Fat ouais, et sur, la révolution keto. ouais, Et en fait, lui, c'est pas un scientifique, c'est un journaliste, mais il relate, un petit peu ça. Il dit, OK, en fait, toutes les recommandations officielles, c'est ouais, les gens ont des problèmes de comportement alimentaire. ouais, Et en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, la diététique, elle est énormément avant, c'était il faut tout calculer ouais, et maintenant, elle est beaucoup sur le comportement alimentaire. ouais. Donc il y a beaucoup de diététiciens qui se forment ou, dans nos cours, on a de la diététique, thérapeutique et tout ça. Ok, Donc, mine de rien, c'est intéressant quand même, parce que le comportement joue et ceux qui ont des compulsions alimentaires et des problèmes alimentaires, malgré que tu passes en cétogène, low carb ou autre, ouais, tu as quand même des choses qui restent et c'est un petit peu compliqué. Ou même des fois, tu as des pensées, qui restent, heu mais oui, en tout cas, par contre, il disait effectivement, on dit toujours que les gens ont des problèmes de comportement alimentaire, mais forcément, quand on leur met, que des choses sucrées, ouais, c'est un peu plus compliqué, de résister, en fait. ouais. Et dans le même sens, il y a, alors il y avait le livre, Mensonges, Propagande Mensonges et et. ouais, Mensonges et propagande ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu, donc celui-là, il datait de 2006, quelque chose comme ça. Et là, il y a eu, de nouveau, je l'ai lu récemment. Il Ouais. date de 2014 quand même, donc il n'est pas tout récent. Donc ça s'appelle, Mensonges et encore propagande et je sais plus quoi. Mensonge, lait et propagande, ouais, de Soukar, ouais. Thierry Soukar. Non, non, c'est pas sur le lait. En Ah, fait, il en a fait un sur le lait, ouais, il en sur a les fait un produits autre. laitiers et il en a fait un, ouais, le premier du coup, c'était de Thierry Soucard Ouais, et sur les généralités, de l'industrie, agroalimentaire ok, et là, c'est pareil, mais c'est un docteur, à moitié journaliste qui l'a écrit ok, et par rapport au sucre, en fait, ils expliquent ça, c'est que, bah, c'est toujours, en fait, pour résumer, il y a le lobby, de Coca-Cola derrière, en disant, bah, eux, ils financent des associations de diabétiques et puis, au lieu de dire, bah, si on est diabétique, il vaut mieux éviter des sodas, il vaut mieux éviter des produits sucrés et tout ça. Eux, ils disent: «Bah, non, il y a pas d'aliments interdits, il faut faire du sport, il faut». oh putain. Oh, le Ça déni. Oh putain. Ouais, ouais, c'est assez Il faut hallucinant. boire du Coca Light. Il faut boire du Coca Light, quoi. Putain. Ouais, ouais, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, dans ce livre, pareil, ils expliquent le mythe des graisses saturées et tout ça, ouais. Ouais. Comme quoi, il y a aucun lien entre, enfin, il y a aucune étude qui montre que des graisses saturées sont néfastes. Alors bien sûr, ils disent et c'est pas pour ça qu'il faut consommer que ça, Ouais. mais bon, moi, tout dépend ce que tu manges, hein. Ouais. Parce que
bah, moi, maintenant, c'est la majorité des graisses que je consomme et je vois, bon, bien sûr, je suis pas forcément enfin, il faut pas forcément prendre mon exemple. Moi, je dis ce que je fais à peu près, mais bien sûr, il faut aller au cas par cas. Parce qu'il y a des personnes, hem, qui peut-être justement ont des diabètes, du cholestérol et peut-être qu'eux, ils doivent baisser, enfin au début en tout cas, faire attention à tout ça. Si bien sûr tu es en obésité ou en gros surpoids, bah, peut-être qu'il ne faut pas aller, dans du, cétogène direct, à manger beaucoup de gras et beaucoup de graisses saturées. Il faut peut-être déjà faire du low carb, perdre un peu de poids et après bien sûr, une fois que ton cholestérol il baisse, de toute façon, tu vas y aller. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, toi, tu es sportif aussi, moi, je suis sportif, donc en plus, on est des hommes, c'est pas pareil, par rapport aux femmes qui peuvent, qui ont plus de mal au niveau de leur métabolisme, à changer soit de régime alimentaire, soit par exemple de faire des jeûnes ou des choses comme ça. Quand on est un homme, on peut entre guillemets tout tenter. On n'aura pas de problème, métabolique. Et toi, aujourd'hui, je sais que tu m'as dit que tu voulais pas te mettre une étiquette alimentaire, mais t'es dans quel courant actuellement là? Oui, en fait, oui, c'est ce que je t'avais dit. En fait, je veux pas me mettre d'étiquette. Déjà parce que je vois que tout évolue très vite, Ouais, parce que, je m'interdis pas de changer, ou autre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis plus dans le cétogène. ouais, Je sais que si un jour, je revenais dans quelque chose d'un peu plus, low carb ou, middle carb, par exemple, ouais, je m'interdirais pas de consommer des tubercules, par exemple. Je ouais. sais que tout ce qui est, Patate douce, ouais, etc. ouais, voilà, tout ce qui est, ou même des tubercules un peu moins glucidiques, on va dire, Ouais, topinambour et tout ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est céréales et légumineuses, j'aurais du mal à revenir dessus. Alors, je dis pas, si c'est une fois comme ça, mais je veux dire dans mon alimentation, quotidienne. Hem, donc voilà. Après, oui, ça évolue, il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc au niveau des connaissances mais bon, je vois bien, maintenant, ce qu'on fait depuis, la nuit des temps et moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, préhistoire, de toute façon et donc tiens, voilà, là, c'est mon livre, du moment, là. Mangeur de viande, ok, de la préhistoire à nos jours et donc ça en fait, c'est un livre énormément sur, l'alimentation, préhistorique. Donc ok, bon, après, il y a le livre de Weston Price, ouais, que beaucoup connaissent aussi ouais. et en fait, c'est intéressant de voir, bon, bah, ce que les gens faisaient, avant le néolithique et donc oui, voilà. Pour résumer, j'ai pas de en fait, je veux pas m'enfermer je veux pas non plus m'enfermer dans une étiquette, dans le sens aussi où il y a ce que moi je fais et ce que je peux faire et après ce que je recommande aux gens. Par Ouais. exemple, bon, déjà il y a, comme je te dis, des gens qui ont certains problèmes ou peut-être qu'il y a des personnes, on va pas leur faire, 6 mois ensuite je suis en consultation, je vais peut-être pas les mettre direct, tout le monde dans cétogène et leur dire: «Bon, bah, peut-être que certaines personnes, ils doivent, d'abord jouer sur leur comportement alimentaire», tout en bien sûr, il y a des produits qu'il faut enlever, quasiment, tout de suite, mais on va peut-être pas les faire changer, du jour au lendemain. Où il y a des gens, bon, bah, toi et moi, peut-être qu'on est un peu strict sur certaines choses un peu extrêmes et qu'il y en a d'autres, ils préfèrent, avoir une vie sociale, manger, des gâteaux, boire des bières et cetera et donc ils auront pas une alimentation aussi, «stricte» entre guillemets ou stricte dans le sens qu'ils auront peu de variété, de d'aliments, on va dire Ouais. et ou par exemple, tu vois, moi, j'ai enlevé, des produits laitiers parce que ça me correspondait et que j'ai vu que dans ma famille, il y avait des intolérances, voire des allergies aux produits laitiers. Donc le seul produit laitier que je consomme, en fait, c'est,
du beurre que je clarifie, que je fais en beurre En ghee, clarifié. ouais. Ouais, voilà. Mais toi, tu vois, par exemple, je vois que des produits laitiers, ça te convient. Ouais. Donc, du coup, en fait, d'une personne à l'autre, ça dépend énormément. Mais là, tu soulèves un point intéressant que je voulais te poser la question. De toute façon, j'ai l'impression que une fois que tu as testé pour moi, le paléo, si tu veux, c'est la porte d'entrée à tout ce qui est low carb, cétogène, carnivore. Parce qu'une fois que tu as arrêté les céréales et les légumineuses, honnêtement, pour moi, c'est comme prendre une pilule rouge, tu vois, comme dans Matrix. Et il y a des trucs qui se passent et tu n'as plus envie de revenir en arrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les recommandations nutritionnelles, là, j'aimerais quand même ton avis là-dessus, les recommandations nutritionnelles étatiques, ils nous conseillent quand même au moins 50% de notre apport énergétique en glucides. Je ne sais plus si c'est 55 ou 60, bah, tu me diras. Mais le Ouais, ouais, problème, c'est à c'est peu près que ça. c'est à peu près ça, ouais. Mais le truc, c'est que si tu veux apporter 55 ou 60% de ton apport total énergétique en glucides, tu ne peux pas faire autrement que de manger des céréales ou des légumineuses. Parce que si tu enlèves ça, tu as quoi? Tu as les fruits. Donc après, tu deviens frugivore parce qu'il faut que tu bouffes 15 bananes par jour. Tu as le lait, Bah, tu as le les miel. tubercules, c'est ce Ouais, que tu as je te les disais, les tubercules, ouais. tubercules, mais c'est Tu as les pareil, il faut en tubercules, ouais. manger beaucoup. Ouais. Et puis, tu as intérêt à être fort à éplucher parce que. Ouais, donc si tu veux, si, j'ai l'impression que tu vois, en même temps, d'un côté, j'ai envie de dire aux gens, on va trouver une solution qui va être adaptée à vous, mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que les aliments basés sur les alimentations basées sur les glucides et donc, in fine, qui doivent contenir des céréales et des légumineuses, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas bon pour les gens. Après, peut-être que je me trompe, mais ouais, je voulais quand même ton ressenti par rapport à ça, tu vois. Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui vient de l'ANSES et donc là, en fait, ce que tu dis aussi, c'est par rapport au PNNS, PNNS. ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces recommandations-là, c'est pour des gens qui sont en bonne santé, voire qui sont en pleine santé. Donc, effectivement, quand tu manges 50% de tes apports en glucides et notamment qui viennent des, des produits céréaliers, parce que majoritairement, même si on parle de légumineuses, en fait, c'est surtout des produits céréaliers, et notamment de blé, en fait, hein. Euh, Même s'il y a le riz et tout ça, mais globalement, c'est le blé. Le pain et tout ça, en plus, c'est dans notre inconscient collectif. Tout le monde mange des pâtes, du pain, des pizzas, des croissants, des choses comme ça, il y en a partout. Des biscuits aussi. Et donc, bah, en fait, le problème, c'est jusqu'où on est en bonne santé. Et, et après, le problème aussi, c'est que, toujours pareil, quand tu interroges des gens qui ont plus de 80 ans et que tu leur demandes bah, comment c'était avant, déjà, ils ont consommé beaucoup moins et donc ils mangeaient plus de gras. Donc ça, il y a eu de problèmes de quand on a diabolisé de gras. Mais surtout, en fait, déjà, le blé, il avait moins de gluten qu'avant. Il a été modifié au fur et à mesure de sélection et tout ça. Et en plus de ça, le pain, on mangeait du pain, mais il était au levain. Ouais. C'était pas du pain blanc avec de la levure classique. Donc, du coup, le levain fait qu'on on tolérait beaucoup mieux les choses. D'ailleurs, c'était super intéressant. Il y avait un reportage dernièrement sur Arte où leur hypothèse, Ouais. en fait, c'est que si on s'est mis à cultiver des céréales, c'est non pas parce l'humain était granivore, donc qui mangeait des graines et des céréales, mais c'est qu'on était mycovore, donc qu'on mangeait en fait tout ce qui était à base de champignons. Et si tu regardes, quand on consomme du pain, en fait, c'est avec la levure ou du levain, donc c'est des champignons. Quand on boit de la bière à base de céréales, en fait, du coup, c'est une levure aussi de bière. Et en fait, normalement, ce qu'on doit manger, c'est plutôt des levures et des champignons que des graines. Et ça, par contre, on est vraiment fait pour, parce qu'en plus, on a un organisme qui est, qui a une bonne température pour ne pas être infecté par la plupart des champignons. Ce qui fait qu'en fait, bon, il ne faut pas ramasser n'importe quel champignon dans la Mhm. forêt et tout Ah ouais. ça, mais en fait, on a un organisme qui est hyper adapté Ouais. par rapport à beaucoup d'autres animaux
à la à la à se nourrir de champignons, de levures et tout ça. Et quand tu regardes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de viande et tout ça, mais quand tu regardes au niveau, micronutriments, heu, mais quand tu regardes les levures et tout ça, mais c'est hyper riche, pour nous. Quand tu déjà rien que tout ce qui est vitamine B et tout ça, il y a rien qui dépasse, tout ce qui est levure. Et d'ailleurs, bah, même les végétaliens qui disent, «Il faut pas manger de produits animaux, enfin, finalement, ils mangent des levures, ils mangent des champignons et c'est quand même vivant. Ouais, mais ils vont te dire qu'ils n'ont pas de système nerveux et qu'ils ressentent pas la douleur et donc ils peuvent Oui, vivre. oui, bon après peut-être, mais en tout cas, Ouais, mine de rien, des fois c'est et justement, c'est pareil, par rapport aux végétaliens, il y a beaucoup de B12 dans toutes ces levures et tout ça mais c'est hyper riche. ouais, Et par exemple, au niveau des fibres, je sais que tu as déjà parlé des fibres. ouais, Et ben, les fibres des levures, c'est ouais. les plus, assimilables. OK. Il y a Tu as rien de mieux. différents En types de fait, ouais, différents types de fibres. ouais, voilà, en fait, il y a différents types de fibres. Et donc, les fibres des levures, c'est les bêta-glucanes. Et celles-là, dans toutes les études, elles sont tolérées par tout le monde. OK. Après, il y a tout ce qui est inuline et tout ça, donc qui vient surtout des topinambours. Donc ça, c'est assez bien toléré. Ouais, Et donc, bien sûr, les pires, c'est tout ce qui est sonde céréales. ouais, 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 Et là, ça devient compliqué. Mais tu vois, par exemple, puisqu'on parle de recommandations officielles, ouais. tout ce qui est sonde céréales, on dit bien, moi dans mes cours, qu'il ne faut pas donner ça déjà aux bébés quand tu t'introduis les farines et tout ça. Maintenant, avant, apparemment, on disait que c'était la farine de maïs qu'il fallait donner. Maintenant, on dit que c'est la farine de coco quand même. Donc tu vois, ça évolue un petit peu. Les femmes enceintes, on dit: «Attention aux farines complètes» parce que, il peut y avoir des intolérances. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de, pour ceux qui consomment, du coup, qui ont des diètes cétogènes, ils connaissent, l'huile MCT. Tu Ouais. sais, c'est l'huile, fabriquée à base d'huile de coco. En fait, c'est des acides gras à chaîne moyenne, ce qui fait que c'est hyper bien toléré, par l'organisme. Mmh. Parce que le problème, en fait, du gras, c'est que c'est beaucoup plus long à digérer. Il faut que ce soit émulsionné et tout ça. Et en fait, plus les acides gras sont courts Ouais. et plus ils sont, bien tolérés. Et d'ailleurs, les meilleurs acides gras, en fait, c'est des acides gras courts que tu ne trouves pas dans l'alimentation, mais que c'est ton intestin enfin, des bactéries de ton intestin qui le fabriquent. Et C'est c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des fibres, en le fait. butyrate, c'est ça? Je sais plus ce Ouais, que c'est c'est. ça, le Ouais. butyrate. Tu en as une toute petite, partie dans le beurre, mais Ouais. tu en as jamais assez, quoi. Et donc, par exemple, l'huile MCT, c'est recommandé dans certains régimes. Ouais. Quand je dis régime, là, c'est vraiment régime au sens strict Ouais. pour des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, des gros problèmes de santé. Par exemple, ça va être des régimes, soit, pauvres en résidus, pauvres en fibres, riches en fibres, et cetera. Donc, si je prends un peu de recul, en fait, ce que tu es en train de. Tu me dis hein, si tu es d'accord. Ce que tu es en train de me dire, c'est que les recommandations nutritionnelles, elles sont très en retard par rapport à la qualité des produits actuels. C'est-à-dire qu'on pouvait envisager, il y a 50, 60 ans, d'avoir une majorité de ces calories sous forme de glucides, déjà parce que les Non. aliments glucidiques, ils étaient différents. C'est Ouais, ça? ouais, ils étaient différents, mais en fait, même pas. Enfin, en On fait, il n'avait pas faut le même mode voir. de En vie fait, aussi, quoi. les recommandations, il y a des trucs un peu différents, Ouais. dans le sens que, on va dire tel aliment c'est bon, tel aliment c'est pas bon, etc. Et puis après, il y a les recommandations globales en disant bon bah 50%, ça doit être des glucides. Ouais. Et ça, par contre, moi personnellement, c'est mon avis, je trouve que c'est trop. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça date d'à peu près 2016 Ouais. où on a augmenté le pourcentage de gras. OK. Je crois qu'on est passé de 30% à maintenant, c'est entre 35 et 45%. C'est ça, ouais. Donc, ça augmente quand même beaucoup. Les protéines, c'est toujours à peu près pareil parce Ouais. que, bon, 15-20, ouais. ouais, voilà, de toute façon, c'est assez bien, étudié.
On le sait à peu près. Si vraiment on est un sportif de très, très haut niveau, oui, il faut un petit peu augmenter, mais honnêtement, c'est compliqué de manger, trop de protéines. Alors bien sûr, si tu manges aucune protéine végétale et que tu es en prime diet comme toi, par exemple, bah, c'est sûr que tu es obligé de manger plus de protéines qui viennent de la viande. Mais, dans tous les cas, il ne faut pas abuser et ça, c'est assez bien étudié, par exemple, où nous, dans nos cours de chimie et tout ça, on Ouais, voit que, bah, si tu consommes de toute façon trop de protéines, au bout d'un moment, tu fais de la néoglucogénèse et donc en fait, ça revient au même que consommer des glucides. Donc, ouais. autant consommer, des légumes, type, chou-fleur, brocoli, plutôt que consommer de la viande, dans le sens où même, au niveau budget, tu gagnes. Et donc oui, ce que je te disais aussi, c'est que ces recommandations-là, elles sont faites pour des gens qui sont en bonne santé. Donc après, c'est à chacun de savoir à quel moment il est en bonne santé, à quel moment il tolère bien, à quel moment, parce que, pour des gens, on le voit souvent, des gens, ils pensent que, ils ont aucun problème et puis tu les interroges, bon, bah, en fait, ils sont plus ou moins constipés parce qu'ils vont jamais, à la Ouais. selle, en fait, ils disent, «J'ai mal ci, j'ai mal là, ça je peux pas le manger, ça je le tolère pas». Bon après, il y a des trucs, assez global, hein. Bien sûr, le blé, les produits laitiers, c'est ce qui revient le plus, au niveau des intolérances ou des allergies. Après, il y a tout ce qui est cacahuètes et noix de cajou, mais ça peut aller jusqu'à la tomate, l'aubergine, donc ça dépend vraiment des personnes et le problème, c'est que, par exemple, tout ce qui est, intestin poreux et tout ça, c'est que plus tu t'attaques, ton intestin et tu crées de l'inflammation et moins tu peux tolérer de choses. Donc les gens, ils sont habitués, un peu comme les gens qui fument. Les gens qui fument, ils disent pas: «Je tousse, ça me fait mal», mais petit à petit, en fait, ils s'abîment et ils s'en rendent pas compte. Et la plupart des gens, quand ils mangent, ils se rendent pas compte et comme tu as dit, en fait, le jour où tu arrêtes tout et que tu te mets à manger, déjà paléo pour commencer. Ouais, bru et tout, ouais. Les aliments Ouais, brus. brut, avec des et puis, Ah ouais. en fait aussi, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation dans ce qui cause problème, mais en fait, il y a toutes les causes extérieures. Déjà entre le stress, entre la pollution, entre les enfin, il y a énormément de facteurs où, tout ce qui est, écran, téléphone et tout ça, c'est aussi, hallucinant. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est des recommandations pour des personnes qui sont en bonne santé. Donc après, il faut voir, est-ce qu'on est vraiment en bonne santé et est-ce qu'on ne devrait pas aller, vers quelque chose d'un peu de toute façon, il faut aller vers des aliments un peu plus bruts. Ça, je pense que c'est la première recommandation, commencer par ça. Ouais, Regardez parce que, heu, finalement, même s'il y a quelque chose à enlever avant le gluten, avant les produits laitiers, c'est tout ce qui est additif. ouais. La plupart des additifs, ils sont hyper néfastes. Ça, mais même, les gens, ils se rendent pas compte. Ils pensent que par exemple, ils disent: «Mais moi, je mange brut, je mange du jambon». Mais le jambon, Non, c'est pas c'est bru. ouais, ouais, Pas bru du c'est tout, ouais. c'est hallucinant, Le des sels, fleurimichon, hein. Le fleurimichon, des fois, les gens ils me disent: «Ouais, moi, je mange de la viande le soir», mais c'est du fleurimichon, hein. C'est une catastrophe, quoi. ouais, 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 bah, déjà quand il y a marqué nitrite, Ouais, dedans, c'est pas bon, hein. ouais, ouais. Et en Donc, fait, c'est aussi pour ça, en fait, souvent on dit, en fait, toutes ces études sur la viande, ouais, sur la viande, elle est mauvaise et tout ça, c'est qu'on compare pas. En fait, on ne sait pas ce que les gens ils mangent avec. C'est toujours des études observationnelles. Donc, on voit les gens qui mangent de la viande et les gens qui mangent peu ou pas de viande. Donc déjà, on se rend compte que les gens, par exemple, tous les gens qui fument mangent de la viande. Donc forcément, tous les gens qui fument, par exemple, bah, ça va pas aller dans bien dans sûr. les études. Il y a trop Après, d'interactions, ouais. Il y a trop de biais, c'est impossible. ouais, voilà. Tous ceux qui mangent de la charcuterie ultra transformée, bah forcément, ça fausse aussi des études. Ouais, Et ensuite, dans la viande, bah, on ne voit pas si déjà quelle quantité ils mangent, et ensuite, enfin exactement quelle quantité, et qu'est-ce qu'ils mangent à côté, et ensuite, bah, s'ils mangent de l'herbe, de la viande, pardon, nourrie à l'herbe, s'ils mangent, ouais, petit lapsus. lapsus, ou s'ils mangent de la viande qui vient de De grandes Pologne, chaînes de où les Findus, animaux, ouais. ils n'ont pas vu le jour. Ah ouais.
Donc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est normal que la viande, elle soit mal vue. Ouais. Ouais. Par exemple, moi, si je regarde le site Manger Bouger, qui reprend les recommandations du PNNS, on a quand même consommer plus de poissons, c'est encouragé quand même pour les oméga 3. Donc là, ils sont Oui, obligés, c'est marrant parce qu'ils sont obligés d'avouer que dans les poissons, c'est les aliments les plus riches en oméga 3 directement assimilables. Donc là, ils sont ouais. obligés d'abdiquer, tu vois, sur Et les surtout poissons. que c'est pas les mêmes oméga 3 que dans les graines de lin Ah et tout oui. ça. Là, ils sont obligés. Mais à côté de ça, il y a aller vers les céréales complètes. Et c'est là où j'aimerais ta réaction dessus parce que moi, je me suis quand même posé la question, hein, pourquoi en Asie, depuis des millénaires, ils font du riz blanc? Pourquoi ils se font chier à faire du riz blanc? Pourquoi ils ne font pas du riz complet? Et là, j'ai acheté un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le paradoxe des plantes de Ah oui, bah, Steve. je l'ai lu, ouais. Tu l'as lu? Eh ben, il Oui, bah, il t'explique est. dedans, il t'explique le problème en fait, c'est que tu as des lectines dans les céréales Ouais, et que moi, pendant longtemps, j'ai cru que les céréales complètes, c'était mieux que les céréales blanches parce que l'index glycémique était moins bas avec les fibres, etc. Mais en fait, dedans, il y a plus de lectines. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? bah alors du coup, c'est toujours pareil. Alors en plus, bon, en fait, c'est sur ce constat-là que effectivement, ça baisse l'index glycémique. Donc maintenant, c'est le gros problème. Sachant que l'index glycémique, c'est pas vraiment officiel, justement parce que euh, Coca-Cola et compagnie veulent pas qu'on parle d'index glycémique. Et on est encore D'accord. à parler de De sucre calories? complexe et tout Ah, ok, ça, d'accord. sucre Ok, ok. simple. Et donc ça, effectivement, ça baisse l'index glycémique. Mais après, de toute façon, en fait, même l'index glycémique, qui est déjà la valeur de référence et la plus récente, je trouve qu'elle n'est pas encore assez. Enfin, je pense qu'on va finir par passer à quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Mais finalement, que tu manges 5 grammes de sucre ou 5 grammes de glucides dans des céréales, au final, c'est juste des molécules de glucose. Et la seule différence, c'est le temps que ça prend à aller dans ton sang. Ouais. Donc, effectivement, en fait, c'est ça l'index glycémique. C'est le temps que ça prend à aller dans ton sang. Donc, au final, ça fait toujours la même quantité de glucose. Effectivement, tu as des pics de glycémie. Donc, pour l'instant, je pense que c'est encore la meilleure valeur. Ensuite, le constat aussi, c'est de dire que des êtres humains ne mangent pas assez de fibres. Et Ouais. donc, il faut augmenter les fibres. Et où est-ce Ouais. qu'on trouve des fibres? Toutes les fibres, en fait. Et où est-ce qu'on trouve des fibres? Dans les céréales complètes. Il y en a Mais beaucoup, hein. voilà. Et en fait, le problème, c'est toujours ben, qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Ouais. Quel Donc, type de fibre, hein, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas les mêmes fibres, en fait. oui, en plus, ce n'est pas les mêmes fibres. Et puis, même, il y a toujours il y a des fibres solubles et insolubles et tout ça. Et il y en a même dans les céréales complètes, il y en a qui sont bonnes quand même. Mais il y en a toujours qui sont mauvaises. Et alors, là, on parle de fibres, mais tout ce qui est lectine, ce n'est pas des fibres, c'est des protéines. Ouais. Et en fait, la plupart des choses qui sont toxiques, enfin qui sont allergisants, ce n'est pas les fibres ou les glucides, c'est toujours des protéines. Ouais. Par exemple, dans le lait, on parle toujours du lactose, mais le lactose, en fait, on arrive toujours à le tolérer. Il n'y a personne qui est allergique au lactose. Par contre, les gens qui sont vraiment allergiques aux produits laitiers, Ouais. ils ont des problèmes avec la caséine. Ouais. Et en plus, selon les vaches, ce n'est pas la même caséine et tout Ouais. ça. Ouais. Et donc, souvent, le plus gros problème, ce n'est pas forcément des fibres, c'est des protéines qui vont avec ces fibres. Et souvent, dans des produits végétaux, le problème, c'est toujours des protéines. Ouais. C'est rarement vraiment des fibres. Mais après, tout dépend de notre tolérance. Et en fait, si tu as un intestin en béton, bah, c'est sûr que tu peux y aller. Peut-être que ça suffit. Mais moi, j'en connais pas beaucoup. Bah, quand t'es Donc, gosse, hein, quand t'es gosse, tu tolères tout, t'es pas encore ouais, et encrassé. encore. Et encore. Enfin, moi, je pouvais Oui, et manger tout ce encore que je parce voulais, que hein, quand j'étais gosse, hein, je oui, pouvais mais tout ouais, mais bouffer, hein. encore parce que il faut l'environnement qui soit adéquat. Il Ouais. faut qu'ils dorment leur bonne dose. Parce que Ouais. maintenant, comme ils sont sur des écrans, c'est difficile
de bien dormir, de bien se coucher tôt. Et puis, si tu tolères ça, déjà, à l'école, on leur donne tout le temps des bonbons, des choses comme ça. Donc ça, Ouais, c'est pareil de sucre, c'est assez hallucinant. C'est en gros, quand on veut vous calmer, on vous donne du sucre. ouais, Donc, ouais, donc après, ouais, c'est des recommandations officielles. Moi, personnellement, Heu, comme je te dis, j'ai essayé de manger beaucoup de fibres. Alors pas forcément des céréales complètes. ouais, Moi, je me suis jamais mis, là-dedans. ouais, J'ai assez vite compris, de rôle des lectines, de ma tolérance et tout ça. Mais même, dans tout ce qui est avoine, par exemple, il y a beaucoup de fibres et tout ça. Mais il y a aussi, des protéines, qui sont ouais, néfastes. Je te dis, j'ai essayé de consommer beaucoup de fibres. ouais. Ça m'a jamais réussi. Après, beh, j'avais vu la conférence, du docteur, Mason. Mason, Paul Mason, Ouais, c'est ça, quand il parlait d'enlever, super conférence, hein. toutes les fibres, Ça toutes servent les à rien. fibres. Ouais, Et en fait, bon, après c'est pareil. Lui, il ouais, explique quand il enlève toutes ces fibres, c'est pour des gens qui sont complètement, qui ont des problèmes de santé. ouais, Et effectivement, ça, je l'ai vu et c'est des choses aussi, qui sont entre guillemets «officielles» et pour les gens qui ont des problèmes, on peut faire des régimes sans fibres. ouais. Donc ça oui. Mais moi personnellement, je l'ai fait sur des courtes périodes, mais à la longue, ça ne me réussit pas. Mmh. Il me faut quand même des fibres. Parce que moi, on va dire mon interprétation, c'est que dans une alimentation industrielle très sucrée, où les glucides transformés sont très présents, effectivement, là, les fibres vont être bénéfiques, Oui, parce qu'en fait, ça va ils faire vont une ralentir, en vidange. fait. Ouais, Ça va faire une vidange, ça va entre guillemets «éponger» tout et puis ça va tout faire sortir. Et donc effectivement, il y a aussi plus de déchets et tu as intérêt à tout faire sortir. ouais. Bah, Donc quelqu'un qui mange du sucre, qui va manger beaucoup de trucs sucrés, etc., j'en sais rien, moi, du ketchup, etc., avec beaucoup de sucre dans son plat, bah lui, s'il consomme derrière des fibres, ça, effectivement, ça va lui être bénéfique, mais c'est une solution. On ne pose pas la question du vrai problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, beh, complètement. Et effectivement, en plus, ça va lui baisser l'index glycémique, donc ça va lui tenir un peu plus longtemps pour pas qu'il ait des pics de Ouais, glycémie et des baisses avec des grosses hypoglycémies. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, du coup, c'est un type de régime. Et en fait, le problème, c'est pas que celui-là, il est spécialement hyper néfaste, même si je pense qu'il l'est un petit peu. Mais ouais, en fait, le problème, c'est qu'on nous propose jamais d'alternative et qu'on ouais. nous dit à tout le monde de manger Bouffer des pareil. fibres, ouais, ouais, ouais. Voilà. Or, si tu es enfant, si tu es une personne âgée, il y a des choses qui sont différentes. Et on ne devrait pas manger pareil il y a 10 ans qu'à 80 ans. On ne devrait pas manger pareil si on est sportif que si on est sédentaire. Et en fait, c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le plus gros problème des recommandations officielles, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. On ne nous dit pas, vous, comme personne, vous avez tout le temps eu des problèmes digestifs. Donc, Ouais. vous, il ne faudrait pas aller vers ce type d'aliments. Or, bah, c'est sûr que quelqu'un qui a eu des gros problèmes d'intestin, on lui dit mange des céréales complètes, ça va être la catastrophe. Ouais. Et après, bah, c'est sûr qu'il ne sera plus en bonne santé. Et après, on se retrouve. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui est alternatif, ça marche, y compris ce qui est végétarien, ce qui est extrême et tout ça. Parce qu'en fait, même des fois, les gens qui passent en végétarien au début, par exemple, bah, ils se rendent compte que ça leur fait du bien parce qu'en fait, ils se mettent en fait, ils font plus attention à ce qu'ils mangent. Ils arrêtent de manger tout et n'importe quoi. Ils arrêtent de manger des produits ultra transformés, même si maintenant il y a des produits ultra transformés végétariens. Qu'on trouve des steaks végétariens, je pense que c'est encore pire que tout ce qui est jambon et tout ça, avec des tonnes d'additifs que je recommanderais à personne. Mais Enfin, moi, c'était voilà, mon cas, hein. Quand je suis passé végétarien, c'est typiquement ça. J'ai arrêté de me faire des énormes plâtrés de spaghettis complets. Je me sentais mieux, mais c'était pas parce que je suivais un bon régime, c'était parce que j'ai arrêté de manger de la merde, en fait. C'est ça, quoi. oui, Ouais, et puis ou par exemple, quand on passe végétarien, pour la plupart des gens, bah, on se met à manger plus de légumes. Déjà pour commencer. Donc, c'est sûr que si tu passes de plein de céréales à un peu de céréales et plein de légumes,
Ouais. Même Bah, si tu mieux. enlèves la viande, bah, ça va être bénéfique, au moins pendant un temps. Ouais. Ouais, donc Donc, et ces recommandations, elles sont réductionnistes en fait. Elles prétendent donner une solution clé en main pour tout le monde, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et elles ne nous donnent pas les. Je trouve que les recommandations ne sont absolument pas focalisées sur les micronutriments. Je trouve qu'on n'en entend jamais parler. On entend toujours parler des fibres, qu'il ne faut pas manger trop de viande, qu'il faut des légumes, etc. Mais on ne te parle jamais des micronutriments et on te dit jamais, surtout, que les micronutriments, ils sont d'abord dans les produits animaux. Moi, je te dis, j'hallucine. J'ai dû poser la question 200 fois cette année. Des fois, je donne des mini-conférences en salon bio, en consultation. Je pose la question systématiquement. D'après vous, qu'est-ce qui a le plus de vitamines et de minéraux? 9 fois sur 10, quasiment tout le monde, me répond fruits et légumes, tu vois. Donc, à ton avis, ça vient d'où ça, ça vient d'où cette image en fait? bah, parce que c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'ils entendent partout. Et puis les gens ne se renseignent pas forcément. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des gros bagages scientifiques et tout ça, et Ouais. qui me disent ouais, mais la viande rouge, c'est dangereux, non? Et donc, ils n'ont même pas regardé d'études, etc. Alors qu'ils ont des moyens, ils sont bilingues, ils ont Mm. des bagages scientifiques énormes. Donc, ils pourraient lire des études, Ouais. regarder un petit peu des articles. Mais en fait, on s'y intéresse pas. Et donc, c'est comme pour tout. C'est comme l'épidémie actuelle. Les gens regardent ce qu'on leur dit et puis Ils font pas ils leur propre essayent. recherche, quoi. Ben, tu peux pas leur Ou leur demander en propre même temps, quoi. ou en fait, quand les Ouais. gens disent qu'ils font leur propre recherche, ils sont allés chercher sur des médias différents. Mais c'est Ouais. toujours ce qu'on nous dit d'une manière ou d'une autre, même si c'est des médias, comment dire, un peu Alternatif. transgressifs Ouais. ou alternatifs. Bah, c'est toujours des médias et tout ça. Il n'y a pas de voix neutre. Et en fait, pourtant, ce qui est simple dans l'alimentation, c'est que des fois, il suffit de rechercher en fait ce que quelqu'un dit et d'aller voir. Il suffit d'aller sur PubMed ou des sites dans le genre Ouais. et on tape n'importe quel problème de santé ou n'importe quel. Il suffit de taper fibre, il suffit de taper protéines, viande rouge, etc. Ouais. Et en fait, on voit des études. Et donc, bah, si on est un petit peu amené à comprendre ça, c'est sûr que c'était pas le truc de monsieur et madame tout le monde. Mais Ah, c'est sûr, hein. après, c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être créer des. Enfin, il y en a quand même hein, des chaînes un petit peu qui vulgarisent un petit peu tout ça Ouais. et qui expliquent et qui montrent, bon, bah voilà, telle étude, telle étude. Après, il y a le problème, c'est qu'il y a des études qui se contredisent, il y a des méta-analyses, il y a des choses comme ça, mais c'est facile aussi, même après, de lire des livres qui expliquent ça. Donc, mais le problème, c'est que si, par exemple, on pense qu'on va faire du mal aux animaux en les mangeant, bah, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'on va lire des livres qui vont dans ce sens-là, en fait. C'est ça le problème. Et qu'une fois qu'on nous a mis ça dans la tête, ben, on fait ça. Alors que bah, finalement, tout ce qu'on nous dit sur la viande, euh, c'est faux. Quand on nous dit qu'il faut 15 grammes de céréales pour nourrir 1 kilo de viande, bah, en fait, c'est pas forcément vrai. Alors, ça marche pour certains animaux, mais par exemple, si on prend une vache, bah, la vache, il n'y a pas besoin de produire de l'herbe. L'herbe, elle est là. Alors, peut-être on peut remettre quelques graines et tout ça. Ou même, on nous dit il faut je crois qu'il faut 10 litres d'eau pour nourrir, pour faire 1 kilo de viande, 15 1 kilo de 000, viande de bœuf. 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Ouais, c'est ça, tu Mais on vois. te dit pas que c'est l'eau qui tombe Oui, naturellement bah, la pluie, tu vois, ex- c'est de la exactement. folie, quoi. Exactement, parce qu'en fait, quand toute l'eau, par exemple, dont il y a besoin, c'est l'eau qui tombe, Ah oui, c'est la pluie. ouais, c'est la pluie, et donc qui tombe dans l'herbe, et les animaux se nourrissent de ça. Ah Et oui. en fait, il faut à peu près, je crois que c'est 2 litres. En fait, c'est 2 litres d'eau, pas plus. Ouais.
Parce qu'il y a des phases de nettoyage de la viande et tout ça pour qu'elle soit quand même consommable. Ouais, Et en fait, c'est pas. Mais si tu prends des légumes, c'est la même chose. ouais, Il en faut même plus. Il faut les arroser et tout ça parce que les légumes, par contre, ils poussent pas avec l'eau de la pluie. ouais, Enfin, quand je dis l'agriculture intensive, en tout cas. Parce que c'est sûr que si tu fais de la permaculture et que tu fais pousser quelques légumes comme ça, tu n'auras pas besoin non plus d'eau. ouais. Ouais, de toute façon, je me mets à la place du consommateur lambda. De toute façon, les gens, ils ont un travail. Ils vont pas passer leur vie, leur temps libre à rechercher des infos. C'est pour ça que c'est important pour moi, voilà, de discuter de ça avec toi, de pouvoir mettre des mots simples sur les choses parce que les gens, ils ont pas le temps, ils ont peut-être pas les moyens d'aller chercher l'info. Et puis, tu sais, les phrases toutes faites qui sonnent bien, le lait, c'est pour les veaux, c'est pas pour les hommes, je sais pas quoi, des phrases comme ça, toutes faites, tu sais, ça sonne bien à l'oreille, mais en fait, quand tu creuses, bah, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a le problème de la biodisponibilité des acides aminés, des fibres. Enfin, c'est tellement compliqué que je les comprends, les gens, en fait, tu vois. Je les comprends. Tu peux pas. Il y a trop de Ouais, mais parce brouhaha, en qu'en fait, fait, quoi. c'est ça le but, c'est qu'on nous dise tout et notre contraire, comme ça on est perdu et on ne Ouais, sait plus quoi faire. Et à un moment, on se tourne vers quelqu'un qui a la solution. Et dans notre système de société, celui qui a la solution, il nous la vend, ouais, la solution. Et donc, à un moment, il faut payer pour avoir la solution. Et donc, on s'engraisse et puis on cherche des régimes, on cherche des choses, on va consommer encore plus, on devient obsessionnel de la nourriture et on pense qu'à ça et on fait que consommer, consommer, consommer. Et en fait, ce problème, c'est que on ne devient pas des gens qui se nourrissent, qui s'alimentent, on devient des consommateurs. Mais même, que tu deviennes, végétarien, que tu deviennes, cétogène et tout ça, le problème peut être, de même. ouais. Donc ouais, c'est la limite. Mais après, tu vois, si on parle en fait, moi, la seule étiquette que je me mets, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est médecine au niveau de la longévité. Et Mhm. j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et justement, en fait, c'est drôle parce que sans, le vouloir, on a beaucoup parlé dedans de tout ce qui était cétogène ou même, il y a un marqueur de longévité, c'est voir, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au niveau de ton bilan sanguin, en fait, tu sais, tu peux prendre ta glycémie, mais ça, la glycémie, c'est que l'image d'un instant. Mais tu peux prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la glycémie sur plusieurs mois. Et Ok, en fait, plus elle est basse et plus c'est un marqueur de santé. ok, Et donc, ce qui compte, c'est que ta glycémie soit à peu près basse sur tout le long. Et c'est même encore plus important que tout ce qui est cholestérol et triglycérides. ok. Donc voilà. Et oui, en fait, du coup, j'aimerais t'amener à des sujets dont tu as peu parlé. C'est tout ce qui est nourriture du futur. L'alimentation dans 20, 30 ou 50 ans. Ouais, Et en fait, il y a plusieurs voies qui se dessinent. ouais, Alors certes, il y a l'alimentation complètement végétale où on va tous manger ouais, que des steaks végétaux. ouais, Après, il y a tout ce qui est on continue de manger de la viande, mais c'est pas bon et on fait de la viande synthétique. ouais. Bah, Ah, ça va soi-disant, c'est venir, pas hein. bon. Ça va venir, Bah, hein. c'est déjà en train d'être fait. Après, en fait, la viande synthétique, il y a des avantages et des inconvénients. Parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on nous met, ce qu'on nous fait derrière. Mais si on nous met de la viande, par exemple, si on nous met des viandes, en fait, on peut créer des viandes synthétiques avec beaucoup d'oméga 3, par exemple. Tu vois, ou même des poissons, par exemple. Je pense que ça viendra plus facilement avec les poissons parce que c'est encore plus écologique de faire du poisson synthétique en fait que de la viande synthétique, tout simplement parce que les poissons sont des animaux à sang froid et que tout ce qui est bovin ou mammifère, c'est Ouais, des animaux à sang chaud. Et ouais, donc, ça demande beaucoup plus d'énergie de consommer. Donc, faire des saumons, en plus, quand tu vois l'état des saumons qui sont élevés, plein de mercure et tout ça,
Bah, tu vois, je me demande si prendre un saumon synthétique hyper riche en oméga 3, parce que pour l'instant, par exemple, les saumons, ils sont nourris avec des protéines de soja, justement. Parce que tu vois, on est toujours dans le même truc. Avant, ils étaient nourris avec des protéines de poisson. Maintenant, ils sont nourris avec des protéines de soja. Mm. Et donc, bah, forcément, ils ont plein d'oméga 6 et ils ont du mal à avoir des oméga 3. Donc, l'équilibre oméga 6, oméga 3, il est quasiment nul. Alors que si tu fais un poisson synthétique encore plus gras, mais bien riche en oméga 3, peut-être que sans mercure, sans tout ça, ça peut être intéressant. Sachant que en fait, pour comprendre, le synthétique, c'est pas c'est pas enfin, c'est pas du complètement chimique. Dans le sens que, C'est une cellule souche, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, on prend dans le sang, en fait, on a tous des cellules souches. Ouais. Et à partir de donc les cellules souches, c'est des cellules indéterminées qui peuvent devenir des cellules musculaires, des cellules des yeux, des cellules du cerveau, des cellules de n'importe quoi. Et en fait, ben, c'est de créer en fait une sorte d'organisme qui crée des cellules musculaires. Et après, manger des cellules musculaires ou des cellules graisseuses. Et de faire un mélange. Tu vois, Donc, c'est pas… on peut y réfléchir, mais tu vois, encore une fois, là, ce qui me dérange, c'est que on produit de la merde et derrière, tu vois, on t'apporte une solution, on va te dire, regarde, c'est mieux parce que regarde, de toute façon, ce qu'on produit, c'est nul alors Ouais, que, ouais, bah oui. tu vois, Mais en fait, on est dans une société où à chaque problème, on apporte une solution différente. Mais sans c'est pas, gluten, on le sans revient… gluten, c'est pareil, hein, le sans gluten. Oui, C'est exactement ouais, ça, en quoi. fait, c'est juste qu'on a abusé en modifiant le blé et tout Ouais, ça. Si on en consommait peut-être qu'un tout petit peu, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin et que finalement, un peu de blé dans du pain au levain, ça aurait suffi. Mais ouais. c'est pareil, s'il n'y avait pas toute la pollution qu'il y a avec et tout ça, Hmm. tout ce qu'il y a autour, bah, peut-être que ouais, on serait tolérant aussi à ça. Donc peut-être qu'on est… Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, ouais, peut-être qu'on est obligé d'aller dans l'extrême parce qu'en fait, on est de toute façon dans un extrême. Ouais. Il y a Santé de Fer qui avait une très bonne idée pour sauver, pour faire moins de morts animaux, c'est de faire des élevages d'éléphants ou de baleines. Ah oui. Et ça permet de nourrir plein de monde et il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont morts, tu vois. Donc peut-être avec la technologie, on peut faire de l'élevage de baleines en Oui, les bah, c'est traquant sûr sur qu'en de plus, longues distances et t'en butes une et ouais, c'est tu fais vrai. bouffer une ville, C'est quoi. un gros quoi, plutôt que plein de petits, parce que c'est vrai que l'agriculture intensive, bah, on tue plein de vers de terre, on tue plein d'insectes, on tue plein de… Et puis, bon, tous ceux qui sont broyés dans des sortes de tracteurs. Mais… Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser à un autre aliment protéique de la nourriture du futur. Les C'est… insectes, Ouais, est-ce que toi, tu serais capable ou est-ce que tu serais prêt à manger des insectes? j'en ai déjà mangé. J'en ai déjà goûté en France et j'en ai goûté en Chine. C'est pas dégueu. Après, après, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. Ça, je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans, de connaître la qualité des acides aminés, de connaître les micronutriments qu'il y a dedans. J'aimerais savoir ce que ça bouffe les insectes aussi, tu vois. Parce que les insectes, c'est les premières victimes des pesticides. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait, Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont branlé, où ils étaient, dans quel bah, champ ils étaient, tu vois. Et ça, c'est. l'avantage, en fait, c'est qu'on peut les élever dans des microcultures. Ouais, Et en plus, l'avantage des insectes, c'est qu'ils peuvent vivre les uns sur les autres. ouais. Donc, Ils n'ont pas de problème, ouais. même si on les enferme, en fait, il n'y a pas trop de problème. Et eux, par contre, ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est un avantage. Après, ils mangent, bah, c'est sûr que si tu les mets en culture, ils vont manger principalement des légumes, enfin, ou des fruits et légumes. Ils peuvent manger un petit peu, après, ça dépend des races d'insectes, mais ils peuvent être omnivores aussi et enfin, manger d'autres insectes. Ouais, Et puis, bah, l'avantage de l'insecte, c'est que, pareil, tu manges l'insecte en entier, mais c'est aussi un inconvénient parce que, en fait, le gros problème des insectes, c'est tout ce qui est excréments des insectes. Et en fait, il faut qu'ils soient bien nettoyés. ok. Et donc, c'est des fois plus simple de manger de la farine d'insectes
que de manger des insectes en entier. Ah, je pense que tu perds Et des trucs en faisant de la farine, hein. ouais, peut-être, mais ouais, mais bon. Il y a de Et tu vois, l'oxydation. il faut pas que ce soit trop néfaste non plus parce que, tu sais, si tu commences à avoir parce que tu vois, si tu as un petit peu de bactéries parce que ta viande, putrefie, un petit peu, Ouais, je pense que c'est pas si néfaste que ça parce qu'on est un petit peu adapté. Mais ouais, tout ce qui est, parasitaire, ouais. là, ça peut devenir plus dangereux. Tu vois? Si tu OK, commences à avoir des vers et des choses comme ça, qui peuvent être, tu vois, que tu ingères, là, c'est autre chose que des bactéries. Donc OK, moi, je me méfierais quand même. Et ouais. puis, après, c'est peut-être pas si simple de manger des carapaces et des choses comme ça. Ouais, on en est loin, je pense, hein. En tout cas, en France, je pense qu'on en est Mais loin, quoi. de toute façon, je pense que, je sais plus, si c'était toi qui tu en avais parlé, je crois dans une interview, hem, où il y avait la célèbre conférence, des végétariens, comme quoi on n'est pas capable d'aller, attraper un lapin. Mmh. Bon déjà c'est pas complètement vrai parce que les lapins, ils vont se terrer dans un trou et on a vite fait de les trouver. Mais finalement, pourquoi on irait chercher un lapin alors qu'on peut avoir un mammouth? Ouais, Donc c'est un peu pareil avec les insectes, ça peut être intéressant si on a la technologie, si on sait comment les faire parce ouais, qu'effectivement, c'est hyper riche en acides aminés, il y a quelques vitamines, qui sont plus intéressantes. C'est quand même des produits animaux aussi. ouais. Il y a pas de fer, il y a des choses en moins, il y a des choses en plus. Donc OK. s'il y a si on a la technologie pourquoi pas? Mais effectivement, dans la nature, pourquoi tirer chasser des insectes? Aussi Ouais, en petite quantité. En petite ouais, quantité, des singes de fond, ouais. donc L'apéritif, quoi. Pour oui, l'apéritif, quoi. voilà, par exemple, Petite brochette de scarabée, remplacer les chips. ouais, exactement. Bon, écoute, ça fait 1 heure qu'on discute. Je pense que les gens ont bien compris ta pensée, ton parcours. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot pour la fin? Je sais pas, quelque chose pour conclure, si les gens veulent te joindre, ou même si tu veux dire quelque chose, quoi. Ouais, bah, alors pour me joindre, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas laissé d'adresse mail et tout ça. En plus, pour l'instant, jusqu'à l'année prochaine, je peux pas faire vraiment de consultation. Ouais, Donc je pense que d'ici là, on se recontactera et ouais. peut-être que j'amènerai un site ou quelque chose comme ça et vraiment quelque chose de concret. Et puis, en attendant, si vraiment il y a des questions ou des choses comme ça, peut-être qu'ils peuvent te les transmettre et puis, de Ou toute façon, j'invite à les nous mettre en commentaire sinon, et tu ouais, pourras ou en répondre commentaire, ouais, directement. comme ça je peux Ouais, aller voir, ouais, ouais, ça complètement. on fait comme ça. Et de toute façon, comme on s'était dit au téléphone, on reste en contact, hein. L'idée, et je le dis pour les gens qui regardent, c'est d'essayer de créer un réseau petit à petit de personnes qui voilà, partagent une vision similaire de la santé. Alors, comme on a dit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord exactement sur tout, mais au moins on a des principes forts sur lesquels on est d'accord, et surtout on reste dans la discussion, dans l'ouverture, un petit réseau, voilà, de gens où on a la même vision. Comme ça, je pense qu'à plusieurs on est plus fort et on peut créer du bon contenu et toucher plus de monde, quoi. Voilà. Ben, écoute, Super. je te remercie encore d'avoir donné ton témoignage, c'était cool. Je pense que les gens vont aimer. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Il y aura sûrement une prochaine fois. On va sûrement refaire ça si tu es d'accord. Ouais, complètement, ouais et puis pourquoi pas avec, d'autres personnes à plusieurs, ça Ouais, peut être intéressant aussi, ouais. super. Bah, je vous invite à laisser vos questions en commentaire. Et puis, je te dis bonne soirée. À plus. Allez, ciao. Ciao.